Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est réponse aux questions. Alors, j'ai cette question aujourd'hui, hein. Ça c'est intéressant. Et ça fait plaisir de voir que vous posez à cette question. Ça prouve que vous êtes actif, ça prouve qu'il y a avancement. Parce que s'il n'y a pas de questions, ça prouve que voilà, soit les gens ne comprennent pas ce qui se passe, soit on parle uniquement de ce que les gens connaissent déjà. Bref, s'il y a des questions, ça prouve que les gens veulent aller de l'avant, ça prouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Donc merci à ceux qui posent des questions. Posez des questions constructives. Euh, Ça va permettre de mieux aviser la communauté, ça va permettre que la communauté soit plus instruite en ce qui concerne la question de spiritualité, de développement de l'être. Voilà. Alors, j'aimerais rappeler que si vous avez une préoccupation, vous avez des questions en ce qui concerne le développement spirituel, venez les poser directement sur l'espace commentaire et je me ferai donc ce plaisir-là d'apporter des éléments de réponse. Mais si vous venez me contacter en privé sur mon WhatsApp pour soumettre un problème qui aurait pu être posé sur YouTube pour aider la communauté, alors là, je vais vous demander de faire une consultation. Et c'est mieux parce que là, je pourrais aller en profondeur. Quand vous posez la question directement sur YouTube, je vais répondre de façon globale. Mais si vous voulez des éléments un peu plus profonds, plus personnalisés, venez me voir en privé et nous allons faire une consultation pour cela. Alors, la première question, si un parent sorcier vous demande de l'appeler, qu'est-ce que vous devez faire? Si le parent sorcier vous demande de vous appeler, vous pouvez l'appeler peut-être que si vous sortez de la maison, vous pouvez l'appeler hors de chez vous. Évitez de l'appeler quand vous êtes chez vous, surtout à un moment tardif. D'appeler par ces personnes-là tard la nuit. Si vous savez que quelqu'un est sorcier, n'appelez pas la personne tard la nuit, ne prenez pas ses appels tard la nuit. Voilà. Que se passe-t-il si vous travaillez sur vous-même et vous atteignez un haut niveau spirituel? Est-ce que, parvenu à un haut niveau spirituel, est-ce que le sorcier ne pourra plus vous faire peur? J'essaie de paraphraser, hein, voilà. En fait, si vous atteignez un haut niveau spirituel, effectivement, vous n'aurez plus peur du sorcier. Parce que il faut noter que vous qui suivez voie initiatique, vous êtes valable avec le sorcier, c'est-à-dire que vous avez les mêmes connaissances. Le sorcier agit, il utilise celui qui est ignorant, celui qui ne sait pas qui il est, quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Celui qui est aveugle et soumis dans le plan spirituel, c'est celui-là donc qui est l'innocent, qui sera dans la proie du sorcier. Une fois que vous entendez, vous voyez, vous savez ce qui se passe dans l'invisible, vous connaissez les règles du jeu, le sorcier ne viendra plus jouer avec vous, il va aller jouer avec le voisin, avec les gens à côté. Il va vous laisser tranquille. Donc, si vous atteignez ce niveau spirituel, vous n'aurez plus peur du sorcier. Et si vous habitez avec le sorcier, il ne va pas vous emmerder. Si vous vous emmerdez, c'est qu'il aura des conséquences. Donc, il va vous foutre la paix. Mais l'idéal serait de ne pas vivre avec le sorcier. Si vous avez les moyens, à un moment donné, prenez vos distances, cherchez-vous, prenez votre direction. Ça ne vous sert à rien de rester dans cette atmosphère-là où se trouve le sorcier, parce qu'il va toujours apporter ces vibrations négatives-là. Même s'il ne veut pas exercer ça sur vous, même s'il n'exerce pas ça sur vous, il va exercer cette négativité-là sur les personnes proches de vous, ou même dans l'environnement. Parce qu'il est là, il va polluer avec ses pensées, avec sa façon d'agir. Donc, tant mieux changer d'air pour avoir plus de rayonnement possible dans votre vie.
L'image de la panthère dans la spiritualité, qu'est-ce que vous en pensez, Alors, dans la tradition kamite, on a généralement des félins, que ce soit dans la panthère, le lion, voilà, le léopard. Déjà, la panthère, elle est assez rusée. Voilà, la panthère ça va dépendre des traditions, mais généralement, la panthère renvoie beaucoup plus au charisme. On dit souvent, si vous êtes en forêt et la panthère, c'est le chef de votre village qui a un totem de panthère. Si la panthère passe à 10 mètres de la maison, vous aurez les poils du corps qui vont se soulever. Dans la panthère, ce charisme-là. Le lion c'est beaucoup plus la domination. Et je ne sais pas si parmi d'entre vous, vous avez déjà vu le lion face à face. Moi, j'ai déjà vu le lion face à face plusieurs fois dans des zoos. Allez dans un zoo, essayez de rencontrer le lion. Vous allez ressentir quelque chose. Voilà. Parfois, quand vous allez dans les zoos, vous pouvez rencontrer, il y a les lions là. Vous pouvez même, c'est la possibilité de prendre même quelques cheveux de lion. Pour juste tester la vibration du lion. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai des poils de lion, tard comme ça. Quand je vais, je ramasse poils de lion, poils de panthère, tout ça. Je prends, je rentre avec. Je garde ça, je me concentre, je touche. Je ressens bien la vibration de cet animal-là. Vous ressentez ce qu'il y a en cet animal-là. Donc, le lion, c'est beaucoup plus ce charisme-là. Il impose. On dit souvent le lion est le roi de la forêt parce qu'il rugit et tout, mais voilà, mais c'est pas totalement ça chez le Kamite. Chez le Kamite, le vrai roi de la forêt, c'est le léopard. Vous voyez dans la photo là, le léopard. Pourquoi? Parce que le léopard, il est tout grand. Le léopard, il peut avoir par exemple 60 kilos, 60 kilos, mais il porte une proie qui a 80 kilos. Il porte avec ses dents, il amène ça dans un arbre, au sommet d'un arbre de 10-15 mètres. Aucun autre animal ne peut le faire. Donc le léopard, c'est un bon grimpeur, c'est un bon chasseur, c'est un bon pêcheur. Donc que ce soit sur l'eau, il est apte à agir. Sur les montagnes, sur les arbres, partout il est apte. Voilà, dans le lion, on ne peut pas le faire. Donc, voilà la particularité du léopard. Une personne dit ici qu'elle est en train de faire suivant un développement spirituel et voilà, son corps tremble après 6 mois de travaux spirituels. Maintenant, son corps tremble. Est-ce que c'est normal? Ça va dépendre. Ça peut être peut-être le pied, le corps qui tremble en vibrant, ou alors quand ça tremble, quand il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge. C'est pas la même chose. Là, il faut une consultation pour savoir de quoi il est question. C'est-à-dire que vous avez la personne fait un scanner pour savoir de quoi il est question. Mais il y a des abonnés aussi qui ont ce problème. Généralement, le corps va trembler. Pourquoi? Ça serait la réaction du corps énergétique face aux énergies entrantes. La réaction du corps énergétique face aux énergies entrantes. Vous savez, le corps énergétique est collé au corps physique. Et quand il y a de nouvelles énergies qui entrent, il y a la réaction. Ça peut être, le corps peut commencer à chauffer physiquement, ça peut se glacer. Glacer! Quand je faisais un travail énergétique à un moment donné, parfois je pouvais saluer quelqu'un, mon corps est brûlant, parfois ça pouvait être glacé, comme vous avez mis la main au congélateur. J'ai dit glacé, vous avez les mains totalement glacées. C'est ce qui se passe quand on travaille énergétiquement. Donc, ça, c'est les différentes réactions. Parfois aussi, le corps peut se mettre à transpirer, les mains transpirent, tout ça, voilà. Ou dans certains cas aussi, ça vibre. Ça, c'est les réactions de votre corps énergétique face aux énergies entrantes, face aux énergies avec lesquelles vous êtes en contact. Comment se séparer d'un mari de nuit? Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus, si vous voulez, j'en ferai encore. Mais déjà, pour se séparer d'un mari de nuit, il ne suffit pas seulement de faire des bains, des lavages, des protections. Cette protection-là, le mari de nuit peut l'esquiver. Voilà, le bain, vous allez faire le bain, vous allez être libéré de ça pendant quelques jours, mais il pourra revenir. Donc, nous avons des techniques plus tranchante, plus efficace dans le livre libre, le premier livre que j'ai à écrire. Mais néanmoins, il y a par exemple la méthode de l'huile rouge qui est assez efficace. Voilà, une femme qui est victime de cela, comme je l'ai dit,
comme je l'ai déjà dit une fois, pendant que la femme saigne, c'est difficile qu'elle ait couche de nuit. Donc, vous pouvez utiliser donc de l'huile rouge pour vous garnir et dormir avec une femme qui craint les couches de nuit. Mais vous n'allez pas passer votre vie à utiliser de l'huile rouge. Voilà, c'est-à-dire donc il sera important d'apprendre des techniques de défense et de prévention avancées. C'est pourquoi nous avons mis sur pied des programmes initiatiques, des formations, des modules pour pouvoir résoudre ce type de problème. Parce que honnêtement, si vous avez déjà à faire des techniques comme les couches de nuit, il arrive que ça pourrait revenir. Donc il sera mieux d'apprendre, de faire une certaine formation pour savoir de quoi il est question réellement et quelles sont toutes les méthodes que le sorcier peut utiliser et quelles sont toutes les méthodes de défense. Et là, vous allez tourner la page à ce type d'expérience. Dans la tradition Congo, une femme en menstrue ne prépare pas et ne dort pas dans le lit avec son mari, n'entre pas dans les temples. Ça, c'est vrai dans beaucoup de traditions. Vous allez retrouver ça même aussi en Inde, chez les Juifs et autres, justement parce que pendant que la femme est en période de saignement, elle est en énergie, elle est en fréquence de décharge. Donc, elle pourra décharger tout ce qu'elle touche. Et ce n'est pas forcément positif. Que pensez-vous de la Kundalini? Une vidéo sur la Kundalini sera faite très bientôt. Voilà, mais la Kundalini, elle est réelle. C'est une énergie vivante et consciente qui se trouve dans le corps de l'être humain et qui, à force de travailler sur soi, finit par s'élever et permet à l'être humain d'être en connexion directe avec le plan invisible. Se réveiller avec les yeux enflés, essayez de voir quelle position vous avez pour dormir. Est-ce que vous avez trop mangé la nuit? Voilà, et ça pourrait aussi être lié à une attaque. C'est important de faire une consultation pour en savoir plus, mais je vais vous conseiller de vous détendre avant de dormir, étirez-vous, ne mangez pas tard et ça va vous aider à avoir clair là-dessus. Voilà. Pourquoi vous ne partagez pas des rituels concrets pour faire des alliances avec les esprits? On dit souvent, on ne donne pas les perles à n'importe qui. Vous allez donner les perles à une personne qui n'est pas préparée. Elle va utiliser ça pour faire autre chose. Une arme, on ne donne pas l'arme à n'importe qui. Voilà. On ne donne pas le volant d'une voiture à n'importe qui. Il faut avoir un permis. Il faut prendre une préparation psychologique et autres pour pouvoir l'utiliser. Donc, faire alliance avec les esprits, c'est trop facile. Mais pour s'en défaire, au cas où vous avez fait une mauvaise alliance, ça c'est plus difficile. Donc, ça sera un karma lourd pour un maître spirituel qui donne des connaissances dangereuses ou alors donne des connaissances, certaines connaissances à des personnes qui ne sont pas prêtes à les acquérir. Là, ça va non seulement freiner l'évolution de ce maître-là, parce que ça devient karmique même pour lui, et ça va plutôt détruire la personne à qui on a remis ça. Donc, il faudra que l'initié, le chercheur, mérite dans la connaissance qu'il a au moment précis dans son évolution. Un instant. Un instant. Voilà. Voilà, désolé, j'avais un appel là, il fallait que je renvoie. Alors, faites-vous des rituels de passage pour les morts? Oui, nous faisons des rituels de passage pour les morts. En ce qui concerne les étudiants de notre école, s'ils ont des rituels de passage pour les morts ou n'importe quel type de rituel, nous les faisons gratuitement en parallèle avec l'étudiant. C'est-à-dire que nous allons expliquer à l'étudiant comment faire. Nous allons faire que l'étudiant fasse le rituel lui-même et nous allons le soutenir là-dessus. Voilà, parce que la méthodologie de notre école, notre façon d'enseigner, c'est quoi? Donner la clé à l'étudiant, pour que l'étudiant soit capable lui-même d'exercer, apprendre à pêcher, que de donner du poisson. Voilà. Rêver de voir un albinos en rêve, que ce soit les albinos, que ce soit certaines personnes blanches dans les rêves, symbolisent souvent des génies, des esprits protecteurs, des génies titulaires.
Le dérèglement des menstrues, est-ce que c'est dérèglement de menstrues, est-ce que c'est lié à des blocages spirituels? C'est possible. Si vous avez longtemps eu des repas de nuit, couches de nuit, ça pourra naturellement créer un trouble de menstrues. Et pourquoi vous pouvez faire des semaines, des mois, même 1 an, 2 ans, vous n'avez pas saigné, vous saignez une fois par an. Alors que vous n'avez que 22 ans, 23 ans, vous n'avez que 30 ans, vous saignez une fois par an, 2 fois par an. Voilà, c'est lié à des parasites spirituels qui sont dans votre corps. Et il est important de s'en débarrasser. Et ça pourra également créer des blocages parce qu'il n'y a plus de fécondité en vous. Et voilà, l'énergie créatrice est réduite. Donc, automatiquement, vous aurez du mal à tirer ce que vous voulez. Vous aurez du mal à garder un partenaire. Vous aurez du mal à réaliser vos objectifs. Bref, c'est les blocages. Voilà. La dépression intense et insomnie. Voilà, la dépression intense et insomnie. Il sera important de, si vous voulez résoudre ces problèmes-là, faites un peu du sport, allez courir, ça va vous aider. Essayez de méditer, manger un peu plus léger en soirée, ça va vous aider. Si ça persiste, contactez-moi pour une consultation. Manger dans des rêves, est-ce que ça peut faire rater des opportunités? Oui, puisque ça vous pollue, ça pollue votre aura, ça pollue vos chakras. Si les chakras sont pollués, vous serez en baisse vibratoire. Et si vous êtes en baisse vibratoire, vous aurez du mal à vous connecter à vos guides. Et si vous avez du mal à vous connecter à vos guides, vous aurez du mal à tirer ce que vous voulez, tout simplement. La différence entre Mami Wata et la Shekinah. La Shekinah, même dans la Bible et dans certaines loges, dans certaines écoles, ça signifie le visage du divin. Voilà, le visage du divin. Le point de connexion avec le divin. Dans d'autres gens, on dit, ça veut dire la matrice divine. Dans tous les cas, c'est pas Mami Wata. Donc voilà. Mami Wata qui renvoie à un être, non à un visage, à un être, à une divinité. Tandis que la Shekinah, c'est le visage du divin ou la matrice du divin. Bon, c'est deux, ça n'a rien à voir. Comment chercher les couches de nuit définitivement? Oui, il est mieux de faire un programme, un suivi. Voilà, suivre un module par rapport à ça et vous allez résoudre le problème. Vous apprenez comment les choses se passent, comment est-ce que le sorcier exerce, qu'est-ce que le sorcier fait pour se connecter avec vous, comment il exerce pour pouvoir vous nuire, comment il opère en fait, son mode opératoire. Et là, vous apprenez ensuite le mode de défense et là, vous n'aurez plus jamais à revenir sur ce type de problème. Tuer des araignées dans les rêves et les revoir grossir, les revoir revenir. Ça veut dire que vous avez un problème que vous essayez de calmer et il se peut que ce problème-là, vous ne soyez pas en train de faire la meilleure chose que vous devez faire pour calmer ce problème et que ce problème-là pourrait s'amplifier au contraire et que vous aurez d'autres problèmes à gérer. La dernière question, que pensez-vous des personnes qui naissent avec 6 doigts? Dans certaines traditions, quand des personnes naissent avec 6 doigts, ça veut dire que dans la lignée, il y a eu des gens qui faisaient trop de la sorcellerie. Des gens qui faisaient la métampsychose, qui se transformaient en animal et autres. Voilà, donc c'est ce que dit certaines traditions. Des gens qui naissent avec 6 doigts, avec 6 orteils, voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour question-réponse, numéro 73, voilà, je pense. Voilà. Si vous avez vu que je n'ai pas répondu à votre question, vous m'en excusez, réitérez la question, peut-être il faut reformuler là, et je la répondrai dans la prochaine séance, dans la prochaine capsule. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez besoin du livre libre ou Art des Revenus, le livre libre vous permet de comprendre comment fonctionne la sorcellerie, les méthodes opératoires du sorcier, comment se libérer des sortilèges, des
Plusieurs techniques de purification sont là. Ce sont les écorces, les non scientifiques, les plantes, les huiles essentielles, les pierres. Et, voilà. Et si vous avez dans ce livre-là, vous aurez donc les différentes méthodes, vous serez capable d'agir vous-même. Le livre Art de rayonner vous permet donc de récupérer votre étoile, de le faire rayonner et surtout de le protéger. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, que ça fasse grandir la communauté. Au thème et à très bientôt.